Alors, bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui parler prépa, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE. Le prépa est un système d'enseignement assez particulier. C'est un système d'enseignement basé sur la préparation. C'est pour ça qu'on parle de prépa, des classes préparatoires. Les élèves qui y accèdent sont appelés à se préparer pour passer des concours. Ces 2 années de préparation, ils sont concentrés sur la durée de la première année, entre la première année et la deuxième année, ce qu'on appelle Maths Sup, Maths P. Et les élèves sont appelés à être à jour, à être organisés, impliqués, engagés. Les élèves préparationnaires sont appelés à être beaucoup plus motivés, à être à l'écoute, c'est très important. Ils doivent faire preuve de patience, de pugnacité. Le système des classes préparatoires est un système, bien entendu, sélectif. On choisit les élèves qui viennent en classe préparatoire. C'est un système élitiste. Les bons éléments, les meilleurs, doivent intégrer les classes préparatoires. Et quand j'ai dit les meilleurs, ce n'est pas les excellents, c'est-à-dire les élèves qui peuvent assurer ces 2 années de préparation. Alors, les 2 années de préparation mènent directement à différents concours. Ces concours, ils sont de 2 types. Il y a le ou les concours marocains et il y a le ou les concours français. Ces 2 sortes de concours sont étalés sur une durée de 3 à 4 mois après ces 2 années de préparation, ce qui permet aux élèves après d'intégrer les grandes écoles où ils vont avoir 3 ans de formation. Autrement dit, il y a 2 ans de préparation, concours et 3 ans de formation. Ça fait en tout 5 années pour avoir un diplôme d'État. Et là, je parle des classes préparatoires classiques, connues et reconnues. Je ne parle pas des autres prépas, par-ci par-là, que ce soit au Maroc ou en France. Et je peux citer un exemple. On parle de prépas intégrés. En fait, à mon sens, ce ne sont pas des prépas. C'est un système d'enseignement. C'est un tronc commun dans la même école, puisque ça ne permet pas aux élèves de passer d'autres concours que de rester dans la même école ou dans la même structure et dans la même filière. Les élèves qui peuvent accéder en classe préparatoire sont de plusieurs sortes, que ce soit des élèves scientifiques, des élèves la branche économique et commerciale, sciences économiques, filière et les baccalauréats littéraires, technologiques. De si cette variété de bacheliers, il y a aussi une variété de filières au niveau des prépas, surtout au Maroc. Il y a, je peux citer 2 pôles importants. Il y a le pôle scientifique et le pôle économique et commercial. Alors le pôle scientifique, on y trouve les MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PCSI. On trouve aussi la filière technologique, la TSI, technologie, sciences de l'ingénieur, et aussi le pôle économie commerciale où il y a l'ECS, économie, commerce, options scientifiques, et le CT, économie, commerce, options technologiques. Alors les élèves scientifiques, il y en a les sciences maths, qui peuvent postuler pour les MPSI, PCSI et l'ECS. Aussi les sciences physiques, et même certains SVT. Les élèves STMG ou les sciences économiques peuvent aussi postuler pour une filière particulière, c'est l'ECT, économie, commerce, options technologiques. Ce que je peux dire en plus sur les prépas, c'est que ça demande de la rigueur, du sérieux, de l'assiduité. Un élève qui arrive en prépa, c'est un élève qui a mérité sa place en prépa, que ce soit dans le privé ou dans le public. Pour le privé, on va y revenir tout à l'heure. S'il a mérité sa place en classe préparatoire, vu que le système est sélectif, donc il a été sélectionné, choisi, donc il doit prouver sa capacité
et prouver aussi qu'il peut réussir ces 2 années, il peut progresser. En classe préparatoire, la note n'a pas beaucoup d'importance, je dirais même n'a aucune importance, vu que ce qu'on note, ce qu'on évalue chez l'élève, c'est la progression. On peut commencer par une note basse pendant les premiers jours, premier trimestre, mais on termine l'année avec de bonnes notes. Ça, c'est la progression qu'on cherche, et c'est là ce qui va être donc le moteur et la motivation pour l'élève de continuer en 2e année, c'est-à-dire en maths P. L'évaluation en classe préparatoire se fait selon 3 modes. Il y a le mode connu, c'est les DS, les devoirs surveillés, pour chaque matière. Il y a l'évaluation, je dirais, orale, c'est-à-dire le contact direct entre professeur et élève, ce qu'on appelle l'école. C'est des séances orales où l'élève est appelé à travailler sur le tableau en présence de son professeur. Et il y a un groupe de 3 élèves qui sont devant le professeur et qui doivent, chaque élève doit travailler un exercice donné par le professeur pendant une durée de 20 minutes, 25 minutes et corriger sur place, directement. Il y a l'autre évaluation, c'est l'évaluation que je dirais à distance ou libre, ce qu'on appelle les devoirs libres. Ça aussi c'est très important parce qu'on peut donner aux élèves des devoirs à faire à la maison, des devoirs libres, et les rapporter après 1 semaine, 10 jours, selon la matière et selon le programme. L'évaluation concernant le trimestre, ça se fait et ça passe par des conseils de classe. En première année, comme en 2e année, il y a 3 trimestres, donc 3 conseils de classe. Le premier vers le mois de décembre, le deuxième vers le mois de mars, et le troisième fin d'année, pour évaluer l'élève pour le passage de la première année en 2e année. Ce passage, je dirais, entre guillemets, il ne faut pas donc interpréter ce que je veux dire d'une autre manière, est presque automatique, c'est-à-dire que le taux d'échec de la première et 2e année est très très faible. Tous les élèves qui sont sérieux, qui ont progressé, qui ont fait preuve de présence, d'assiduité, de sérieux, passent en 2e année et on leur donne la chance de progresser, de travailler davantage en 2e année. C'est en 2e année qu'il y a une partie d'évaluation qui se fait vers le mois de décembre, début décembre, pour essayer de voir un peu un classement des élèves pour attribuer les dossiers. Vous savez, pour les concours français, il y a un quota. Il y a un quota selon les écoles et selon les concours. Et ce quota, ces écoles-là, donnent un certain nombre de dossiers pour chaque centre des classes préparatoires, que ce soit public ou privé. Et c'est à l'équipe pédagogique, je parle des professeurs, qui font donc un classement. Et selon le nombre de dossiers, on attribue donc les dossiers aux premiers, que ce soit les 5 premiers, les 10 premiers, les 11 premiers, je ne sais pas, mais ça dépend donc du classement et du nombre de dossiers. Et ces élèves-là, c'est ce qu'on appelle les candidats officiels, qui vont passer une partie des concours, c'est-à-dire l'écrit, ici au Maroc. Puis après les résultats de l'écrit, ils vont aller en France pour passer l'oral. Les autres candidats qui n'ont pas eu la chance, pour une raison ou une autre, d'avoir les dossiers, ils ont cette possibilité de passer les concours, mais en France. C'est le même concours, les mêmes conditions, les mêmes horaires, pour les mêmes écoles. C'est la même chose, sauf que ceux-là, c'est-à-dire les élèves non officiels, que j'appelle entre guillemets libres, vont passer les concours, l'écrit, en France. Pour le concours ou les concours marocains, que ce soit scientifique, le CNC, ou économie commerciale, le CNAIM, ça se passe bien sûr au Maroc, c'est-à-dire et l'écrit et les épreuves orales. Mais la plupart des élèves qui réussissent l'écrit arrivent à intégrer les grandes écoles ici au Maroc, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, de management et de gestion. Le système des concours est basé ou le programme des concours est étalé sur les 2 années, c'est-à-dire que on peut examiner les élèves sur les 2 programmes, que ce soit le programme de la première année ou le programme de la 2e année. Et toutes les matières, pour chaque filière,
seront considérés. C'est-à-dire que si je parle des prépas scientifiques pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs, c'est les mathématiques, bien sûr, et c'est en 2 épreuves. C'est la matière sciences physiques et c'est en 2 épreuves. Le français, l'anglais, le dessin industriel, la traduction arabe-français, et aussi d'autres, je dirais une discipline, une autre activité qui est les TIPE, c'est les travaux d'initiative personnelle encadrés, dont les élèves ont fait de la recherche et ont fait un travail qu'ils vont exposer devant un jury après l'écrit. Et ça va être bien entendu évalué et noté. Les épreuves orales, que ce soit en France ou au Maroc, ça se passe de la manière connue, c'est un jury et le candidat se présente pour donc être examiné et répondre aux questions du jury, que ce soit par écrit ou oralement. Alors, comment y accéder? Comment accéder aux classes préparatoires? Alors, pour accéder aux classes préparatoires publiques, bien entendu, c'est sur dossier. Et c'est entre l'académie et le lycée d'accueil, le centre d'accueil des classes préparatoires, que va se faire donc la sélection et le choix des élèves selon des listes, la liste principale et les listes d'attente. Bien entendu, une fois sur la liste principale, l'inscription, normalement, se déroule vers les 2 dernières semaines du mois de juillet. Puis après les listes d'attente qui peuvent aller jusqu'au 10 octobre de l'année d'après, c'est-à-dire en première année Mathsup. Parlons maintenant des classes préparatoires privées ou les prépas privés. Vous savez, les prépas privés classiques, connus, dont le système est le même que les classes préparatoires publiques, sont reconnus, autorisés par l'État, par le ministère de tutelle. Ils ont une autorisation pour faire leur prépa. Toutes les prépas elles existent au privé. Tout ce qui est dans le public et dans le privé, selon différents centres à travers le royaume. Vous savez qu'il y a plus de 66 centres au Maroc entre public et privé, et qui font toutes les filières connues et reconnues par le ministère, à savoir les MPSI, les CSI, ECS, ECT. Alors les prépas privés, différemment de ce qui se passe au niveau de l'académie, il y a deux procédures, 2 façons de faire. Il y a d'abord les tests écrits pour connaître un petit peu le niveau de l'élève, puis après il y a les entretiens. Pour moi, à mon avis, c'est que les prépas, c'est que les tests oraux, c'est-à-dire que les épreuves orales ou l'entretien, c'est très important. C'est très important pour connaître un petit peu le niveau de l'élève et pour le cerner un petit peu, pour voir un peu son profil, son côté psychologique, sa façon de voir, sa façon de s'exprimer. C'est très important. Alors après les 2 façons de sélectionner, que ce soit dans le public ou le privé, l'élève va donc intégrer après les prépas, et ça commence la première semaine de septembre, c'est du sérieux, parce qu'il ne faut pas perdre beaucoup de temps, c'est un programme un peu corsé.